Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Deep Tendance, l'émission où l'on décrypte les faits derrière les faits. Aujourd'hui, nous revenons sur un événement qui a secoué Kinshasa, la tentative de braquage à l'agence Robank de la Victoire, survenue le 16 octobre 2025. Mais au-delà du choc immédiat, ce sont surtout les rumeurs numériques qui ont pris le relais, brouillant la frontière entre réalité, manipulation et désinformation. Bonsoir Georges, effectivement cette affaire est un cas d'école. En quelques heures, des centaines de publications ont envahi Facebook et X, certaines affirmant que les braqueurs avaient été tués, d'autres qu'ils s'étaient évadés du camp Kokolo, voire que des employés de la banque auraient été complices. Bref, une explosion d'informations, souvent contradictoires, alors que le public cherchait à comprendre ce qui s'était réellement passé. Et selon le rapport d'expertise détaillé que nous avons pu consulter, la vérité est plus nuancée. Les faits établis sont clairs. Aucun vol n'a été commis, tous les assaillants ont été arrêtés et aucun otage n'a été blessé. La réponse sécuritaire a même été saluée pour sa coordination entre la PNC, la Garde nationale et la sécurité privée de Robank. Mais c'est justement cette efficacité inhabituelle qui a intrigué les internautes. Beaucoup se sont demandé pourquoi les suspects ont-ils été transférés directement au camp militaire Kokolo, un détail qui, dans le contexte congolais, alimente immédiatement l'idée d'une implication politique militaire, et c'est là que les réseaux ont commencé à construire leur propre récit. Exactement. D'ailleurs, certains comptes très suivis ont même évoqué des noms supposés comme Diego Yesaya ou Félix Patengo, sans qu'aucune preuve n'appuie ces affirmations. C'est un exemple typique de ce qu'on appelle un vide informationnel. Quand les institutions ne communiquent pas assez vite, la rumeur prend le relais. Et dans ce vide, la méfiance s'installe. Beaucoup de citoyens se demandent si tout s'est bien passé, pourquoi tant de zones d'ombre ? Mais attention, ce scepticisme collectif ne doit pas effacer les faits. Robank n'a subi aucun préjudice financier et l'incident a été maîtrisé en moins d'1 heure. Ce que montre cette affaire, c'est surtout la nécessité d'une communication institutionnelle proactive. Parce qu'aujourd'hui, le combat pour la vérité ne se joue plus seulement sur le terrain, il se joue aussi sur le fil des réseaux sociaux. Et vous, qu'en pensez-vous ? Est-ce que les autorités devraient communiquer plus vite pour contrer les rumeurs ? Est-ce que les médias doivent mieux vérifier avant de relayer ? Dites-le nous dans les commentaires, partagez cet épisode et surtout, abonnez-vous à Deep Tendance pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Merci Claudia, merci à vous qui nous écoutez. C'était Deep Tendance, le podcast qui éclaire l'actualité sans filtre, au croisement de la sécurité, de la communication et de la vérité numérique.